Bonjour. À la fin de la guerre, des millions de Juifs avaient été assassinés, mais beaucoup d'entre eux furent aussi sauvés par des hommes, des femmes, des réseaux, des villages. On les appelle les Justes. Qui sont-ils? Pour tenter d'y répondre, nous recevons aujourd'hui Richard Prasquier. Bonjour Richard Prasquier. Bonjour Michael. Vous avez été président de Yad Vashem France. L'actuel président Pierre-François Weil est indisponible et je vous remercie d'avoir accepté de nous rejoindre. Vous avez également été président du CRIF et par ailleurs vous êtes aujourd'hui président du Keren HaYesod France. Le sujet d'aujourd'hui ce sont les Justes de France et puisque c'est Yad Vashem qui a ce rôle très important de décerner ces médailles de Justes, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est Yad Vashem? Yad Vashem, c'est une grande institution israélienne qui a été créée par une loi de 1953 qui lui donnait comme mission de porter la mémoire des millions de Juifs assassinés et également de porter témoignage des actes de ceux qui, tout en n'étant pas juifs, ont sauvé des Juifs au péril de leur vie. Ceux que l'on a appelés les Justes des Nations, Chassidei Umot HaOlam. Yad Vashem se trouve à Jérusalem, sur le mont Herzl. C'est une institution qui a commencé à s'occuper des Justes, pas tout à fait au début, mais en 1962-63, après le procès Eichmann, et qui aujourd'hui a donné le titre de Juste à environ 27 000 personnes de 50 pays différents, et parmi eux 4 000 Juifs environ de France, la France étant l'un des pays qui a fourni le plus de Justes des Nations. Alors, Yad Vashem, c'est une expression biblique. Yad Vashem sont des mots qu'on trouve dans le livre d'Isaïe, chapitre 56, verset 5. Je rappelle très rapidement qu'Isaïe est un des grands prophètes juifs qui a vécu environ 8 siècles avant l'ère chrétienne. Et dans ce livre d'Isaïe, on trouve l'expression Yad Vashem. Alors, Yad veut dire la main, mais là, c'est main au sens de place, de lieu, d'emplacement. Et Shem, qui est le nom en hébreu, mais plutôt dans le sens de renom, de réputation, de mémoire. On traduit en général Yad Vashem par un mémorial ou un monument. Yad Shem, c'est d'une certaine façon l'espace et le temps. C'est un lieu mémoriel où s'effectue la transmission. Le texte de Isaïe dont vous parlez est un texte qui a trait aux eunuques, ceux qui exerçaient des fonctions administratives tout en n'étant pas juifs et qui respectaient les règles noachides. Pour cela, on déterminait un lieu et un nom, puisque en tant qu'eunuques, ils ne pouvaient pas transmettre eux-mêmes de génération. Et c'est ça le fondement biblique du terme, et vous savez que ça s'est passé à une époque dans les années 1950 où beaucoup de ceux qui en n'étant pas religieux, avaient gardé un très fort souvenir des termes de la Bible. Et c'est pour cela que ce nom a été choisi. On parle, il y a aussi Yad Mordechai, Yad Layeled, etc., qui sont d'autres lieux de mémoire. Maintenant, venons-en au comité français pour Yad Vashem que vous avez présidé, je crois, jusqu'en 2007. Alors, quel est finalement le rôle de ce comité français pour Yad Vashem dans tout ce qui concerne la recherche des Justes de France? Un Juste est un homme non juif qui a sauvé ou essayé de sauver des Juifs pendant la guerre, au péril de sa vie, ou tout au moins au péril de sa position et de sa carrière, qui ne les a pas sauvés pour de l'argent, qui ne les a pas sauvés avec des motifs de conversion, par exemple. L'histoire nécessite donc une enquête. Le dossier est établi par la France. Il est envoyé ultérieurement à une commission présidée par un ancien juge à la Cour suprême. Et cette commission, qui attribue le titre de Juste des Nations, ce titre est la plus haute reconnaissance civile qu'il puisse y avoir dans l'État d'Israël. Effectivement, que c'est une notion finalement très ancienne, puisqu'on trouve ça
notamment chez Maïmonide au Moyen-Âge, dans un certain nombre de textes, qui définissent en fait le non-juif craignant Dieu et qui respectent en fait notamment ce qu'on appelle les lois noachides. Alors les lois noachides en fait sont 7 lois, 7 principes clés de la moralité, parmi lesquels on trouve d'ailleurs ne pas tuer, alors probablement aussi ne pas laisser se faire tuer. Et donc quiconque s'en tient à cette moralité eh bien, est qualifié de chassid umot haolam, juste des nations. Et Maïmonide d'ailleurs a écrit que devant un tel homme ou une telle femme, on doit marquer du respect, se lever. Et c'est très important aussi que ces personnes ont le droit à ce qu'on appelle le monde à venir, c'est-à-dire l'immortalité de l'âme par leur mérite. Donc c'est effectivement une notion très ancienne et très importante dans la tradition juive. On a retrouvé la première mention de ce terme, chassid umot haolam, dans des documents qui ont été cachés par l'historien du ghetto de Varsovie, Emmanuel Ringelblum, dans des coffrets qui ont été ensuite retrouvés après la guerre. Et on voit dans un de ces textes qui fait mention d'un sergent autrichien dans la ville de Vilnius, ou en Lituanie, qui avait sauvé ou essayé de sauver un certain nombre de juifs. Quelqu'un a rajouté à la main sur ce texte « chassid umot haolam ». Ce sergent, Anton Schmidt, a été retrouvé par les nazis, exécuté. Ceux qu'il a essayé de sauver, pour la plupart, sont morts aussi. Il a été nommé évidemment après sa mort, juste des nations, mais ça veut dire que ce terme de chassid umot haolam s'appliquant à des non-juifs est quelque chose qui a une longue histoire, comme vous le faites remarquer, et qui a un fort retentissement dans l'expérience juive. Pour ceux qui nous regardent, chassid c'est un pieux, umot haolam, umot c'est les nations, haolam du monde, donc littéralement un pieux des nations du monde. Monsieur Praskil, vous avez vous-même malheureusement perdu des grands-parents durant la Shoah. Pour vous, avoir présidé Yad Vashem France, je suppose que ça a une certaine résonance par rapport à ce destin, par rapport à ce passé. L'histoire de ma famille en Pologne, il y a eu des dénonciations et puis il y a eu aussi le fait que ma mère, mon père aussi, ont été sauvés par une famille polonaise que je n'ai retrouvée que d'ailleurs il y a fort peu de temps. Et ce double regard a toujours été à la base de mes liens avec la Pologne, puisque je suis né en Pologne, de savoir que il y a eu effectivement en Pologne une grande peur pour les Juifs d'être reconnus par les Polonais, parce qu'il y a eu beaucoup de dénonciations de Juifs par les Polonais, mais il y a eu aussi, et ça nous ne devons jamais l'oublier, un certain nombre de Polonais qui, dans des conditions extraordinairement dangereuses, beaucoup plus qu'en France. Donc il y a eu un certain nombre de Polonais qui ont pris ces risques pour sauver des Juifs. Irena Sandler en est l'un des exemples les plus connus. Yad Vashem en a nommé juste 6700 environ, c'est-à-dire que c'est le pays où il y a le plus de justes. Évidemment, c'était le pays où il y avait de loin la plus grande communauté juive, mais je crois qu'il est absolument important de dire la vérité telle qu'elle a été, c'est-à-dire ne pas cacher le fait que un certain nombre de Polonais ont dénoncé, parfois tué des Juifs, que d'autres Polonais aussi ont sauvé des Juifs. Pourquoi, selon vous, est-il important d'honorer ces justes, alors que quand on les entend témoigner, la plupart disent qu'ils n'ont fait que leur devoir? Mais justement, peut-être à cause de cela. Et c'est vrai que c'est une des caractéristiques très fréquentes de ces justes. Pourquoi voulez-vous me donner une récompense? Je n'ai fait que mon devoir. Évidemment, maintenant, la plupart des justes sont nommés à titre posthume, et donc on n'a plus l'occasion de leur parler. Mais lorsqu'on leur parlait, on avait presque toujours la même réponse. C'est important parce qu'il faut savoir dire merci. Et c'est toute notre notion de ce qu'est un homme, finalement. C'est toute notre notion du bien et du mal. Lorsque la loi a été votée en 1953 en Israël, certains ont dit « Regardez le passé, s'il n'y avait pas les justes,
ça serait trop dur. La loi 53, c'est la loi de 53, la loi qui a décrété la constitution de Yad Vashem. Regardez ce passé en ne voyant que les massacres, l'extermination, c'est trop dur à vivre. Et de savoir qu'il y a eu des hommes et qui se sont conduits en hommes, et je vous réfère ici au magnifique livre de Primo Levi, qui dit que ce maçon italien analphabète, Lorenzo, grâce à qui il a survécu, m'a fait rappeler que j'étais un homme en se conduisant en homme vis-à-vis de moi. C'est-à-dire qu'il a fait renaître l'idée de l'humanité, de ce qu'est l'humanité en moi. Et je crois que c'est pour cela que ce titre de juste et ce souvenir de ce qui a été fait, c'est si important. Il y a eu un grand hommage d'ailleurs auquel vous avez participé, c'était en 2007, par le président de l'époque, Jacques Chirac. Oui, c'était une magnifique cérémonie qui a eu lieu au Panthéon et les justes, de façon générale, ont été accueillis en quelque sorte au Panthéon dans une cérémonie présidée par Jacques Chirac. Et Simone Veil d'ailleurs. Et Simone Veil qui sera bientôt elle-même inhumée au Panthéon. Je dois dire que cette cérémonie avait énormément de sens, mais elle avait d'autant plus de sens que, en 1995, Jacques Chirac, au Veldiv, avait reconnu la responsabilité de la France dans la mort d'environ 80 000 Juifs déportés ou pour quelques-uns tués en France même. Et il est très très important de reconnaître les responsabilités et ensuite de reconnaître les actes de bravoure et les actes d'humanité. C'est la conjonction des deux qui est très importante. Si on ne parle que des justes, et de temps en temps, dans certains pays, on a tendance à appuyer sur les justes en essayant d'oblitérer le reste. À ce moment-là, les justes sont manipulés pour l'histoire. Or, l'histoire, c'est l'histoire. Il y a eu des gens qui se sont conduits d'une certaine façon, d'autres qui se sont conduits d'une autre façon, un gouvernement qui s'est conduit pour la France. Gouvernement pour la France, en Pologne, il n'y a pas eu de gouvernement polonais de collaborateurs. C'est une différence essentielle. Mais il y a eu des individus qui se sont conduits de façon admirable, et il y a eu des individus qui se sont conduits de façon déplorable. C'est ça l'histoire, et l'histoire doit être connue, et toute la complexité du comportement humain doit être prise en compte. Et c'est pourquoi la cérémonie des justes, elle a d'autant pris de valeur qu'elle est survenue quelques années après le grand discours de Jacques Chirac au Veldiv. Mais finalement, vous écoutant, on se dit que ces justes sont l'espoir de l'humanité, et puis l'honneur aussi de l'humanité. J'ai eu l'occasion d'aller au Rwanda. J'ai écouté des histoires de justes très analogues à celles que j'ai entendues dans mon expérience à Yad Vashem. Il y a des hommes qui se comportent de cette façon. On a trouvé en Ukraine ou ailleurs 2 fermes pas très éloignées l'une de l'autre. Dans l'une, les fermiers avaient essayé de sauver une famille. Dans l'autre, les fermiers ont dénoncé celui qui avait essayé de sauver la famille. Voilà. Pourquoi les uns, pourquoi les autres, c'est le mystère de la nature humaine. Merci Richard Prasquet d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous nous retrouverons dimanche prochain avec Gérard Rabinovitch qui nous parlera des leçons de la Shoah. Au revoir à toutes et à tous et bon dimanche.